C'était annoncé en début d'édition. Invité culture de cette édition, nous recevons Daraja Haïdara. Qui est-elle? Elle vient de publier un livre retraçant ses engagements aux côtés des plus démunis. Alors, le livre est intitulé « Vendre le sable dans le Sahara ». Voilà, « Vendre le sable dans le Sahara ». Elle est sur notre plateau. Nous allons lui dire bonjour. 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 Vous allez bien? Je vais super bien. Merci d'avoir accepté notre invitation sur ce plateau de Joliba TV News. Merci beaucoup à vous. Merci. Alors, qui est Daraja Haïdara? Alors, Daraja Haïdara est une jeune entrepreneure malienne, diplômée en communication d'entreprise et gestion des ressources humaines, et chef d'entreprise et maintenant auteur. Maintenant auteur. Ouais. Votre nouveau bébé, le tout nouveau bébé vient de sortir. Il s'agit de vendre le sable dans le Sahara. Vous êtes dans l'humanitaire et par rapport à l'actualité vous concernant, vous publiez un livre ce jour, une œuvre autobiographique, Vendre le sable dans le Sahara, qui retrace vos engagements aux côtés des plus démunis. D'où vous vient cette idée de matérialiser votre parcours dans une œuvre comme celle-ci? Alors, comme vous l'avez dit, j'évolue dans l'humanitaire, mais depuis 10 ans. Donc, depuis à bas âge, j'ai voulu apporter mon soutien au développement, aux plus démunis, m'engager pour la cause des plus démunis, notamment les enfants, leur scolarisation, les femmes en milieu rural, les personnes âgées. Donc, depuis 10 ans, et pour marquer ces 10 ans d'engagement et de dévouement, et je me suis dit, l'idéal, c'est de retracer en images, en récit, en témoignage dans un ouvrage pour mieux narrer ces 10 années, cette décennie d'engagement. Alors, vous êtes aussi la fondatrice de l'ONG Al-Barka. Que vous inspire Moussa Eba Doumbia? Alors, Moussa Eba Doumbia, je vais dire que c'est l'histoire même de Al-Barka, parce que tout a commencé par eux. C'est deux jeunes gens que j'ai croisés qui faisaient le marché tout le temps par pure curiosité. J'ai voulu savoir s'ils partaient à l'école parce que ça m'a beaucoup interpellée voir des enfants courant la semaine faire vendre des légumes au marché. Donc, de fil en aiguille, je me suis renseignée auprès de leur maman et c'était négatif. Donc, ils ne partaient pas à l'école. Ils n'étaient pas scolarisés. Ils n'étaient pas scolarisés. Et moi, je venais à peine de commencer l'université et je n'avais pas encore atteint mes 18 ans. Et je me suis dit, mais attends, si ils pouvaient être mes petits frères, mes jeunes frères. Donc, je me suis dit, attends, je vais m'engager, je vais essayer de m'organiser. Je vais m'investir. Et l'histoire, c'est que j'ai économisé mon argent de poche pour les scolariser. C'est ce qui est bien écrit dans cette œuvre. C'est bien ça. C'est ce qui est bien écrit dans cette œuvre, vendre le sable dans le Sahara. En réalité, nous voulons comprendre le titre. Alors, les titres, Vendre le sable dans le Sahara, si vous voulez, c'est une figure de style. Voilà, c'est une métaphore que j'ai utilisée pour faire référence au contexte malien. On ne peut plus difficile et complexe. Et voir une jeune dame se lancer dans l'entrepreneuriat, déjà, vous n'êtes pas sans le savoir qu'entreprendre déjà au Mali, c'est très compliqué. Et à plus forte raison, s'engager dans un domaine comme l'humanitaire au Mali, et, où il n'y a que des crises. Voilà. Très souvent, quand on entend parler du Mali, on entend les problèmes politiques, la crise intercommunautaire, le terrorisme. Donc, choisir des axes très complexes, notamment l'éducation et l'entrepreneuriat féminin, et puis les personnes âgées, s'engager pour la cause pour intervenir dans ces 3 domaines, ce n'est pas chose aisée. Donc, c'est ce qui fait allusion à vendre le sable dans le Sahara, parce que, comme vous le savez, le Sahara, c'est la maison mère du sable. Donc, quand on s'engage de vendre le sable, ce n'est pas évident du tout. C'est pas évident du tout. En réalité, Daraja, pour certains qui voulaient vous qualifier, ou bien en fait témoigner de votre engagement, vous qualifie d'une Amazone des temps modernes. Daraja, droiture, abnégation, justice et altruisme. Vous confirmez ces vertus? Alors, entendre ces mots venant d'autres personnes me réjouit. Et ça montre que les œuvres que j'ai eu à poser pendant cette décennie
n'ont pas été vaines. N'ont pas été vaines. Donc, je me réjouis. Et de l'autre côté aussi, je dirais que c'est des valeurs que j'ai acquises grâce à l'humanitaire, grâce à toutes ces personnes qui sont dans des situations difficiles, que j'ai auprès de ces personnes, en fait, ces personnes désœuvrées, c'est grâce à eux que je peux dire que j'ai pu apprendre de ces valeurs-là. Vous avez pu apprendre de ces valeurs comme la droiture, l'abnégation, la justice, l'altruisme. Alors vous confirmez naturellement ces vertus et c'est grâce à ces travaux de 10 ans. Bien évidemment. Bien évidemment. Alors, il est écrit derrière ce livre que les bénéfices des ventes de ce livre seront utilisés pour réhabiliter les salles de classe en milieu rural. Bien sûr. Pour en faire une continuité de ma mission de tous les jours au service des plus démunis du Mali. Voilà, donc les bénéfices après la vente de cet ouvrage seront dédiés à la réhabilitation des salles de classe en milieu rural. Voilà, et équiper des salles de classe qui sont délaissées en milieu rural, toujours au Mali. Voilà. Nous avons aussi vu dans votre parcours, dans le livre, vous avez eu beaucoup de prix, vous avez voyagé beaucoup, vous pouvez nous en parler un peu? Alors, je peux dire que je suis à près d'une vingtaine de pays parcourus grâce à mon engagement en tant que femme, jeune femme leader, en tant que philanthrope, en tant qu'entrepreneur. Et voilà, et effectivement, j'ai eu à avoir pas mal de prix, d'abord au Mali. En 2018, mon association Al-Barka a été désignée comme l'association humanitaire, la meilleure association humanitaire au Mali par le comité d'organisation de la nuit de la philanthropie. Et en 2018, toujours au Nigeria, nous avons reçu la meilleure organisation humanitaire de l'Afrique de l'Ouest. Et en 2019, j'ai été désignée parmi les 35 jeunes qui ont fait bouger l'Afrique qui ont fait bouger l'Afrique en 2019. Et sur les 35 jeunes, Accra toujours, j'ai été désignée comme la lauréate. Et voilà, entre autres. Entre autres, Daraja Haïdara, c'est elle l'invitée culture de cette édition. Alors, à côté de ces prix, vous avez des difficultés, certainement. Bien évidemment, comme tout travail, comme je l'ai dit déjà, le Mali traverse depuis bien avant même cette décennie qui vient de passer des crises sociopolitiques. Et déjà dans notre travail, nous cherchons à satisfaire les couches les plus vulnérables. Donc notamment les localités du centre, du nord. Souvent, on a des difficultés d'accès, même acheminer les dons vers ces populations, c'est compliqué. Et il faut reconnaître qu'aussi au Mali, l'humanitaire, c'est un domaine qui n'est pas connu de tous. Souvent, on a du mal à mobiliser les fonds, les ressources nécessaires, ce qui a fait que depuis 4 ans maintenant, j'ai initié un gala de charité que nous organisons pendant chaque mois de solidarité, en mois d'octobre, et pour faire une synergie d'action avec des mécènes, des chefs d'entreprise, des opérateurs économiques, des gens qui viennent de la sous-région pour contribuer et qui nous permet de collecter, d'élever des fonds à hauteur de vingtaines de millions pour la cause de l'éducation au Mali, pour la cause des femmes en milieu rural, pour la cause des personnes âgées. Voilà, merci. Peut-être un mot de la fin. Alors, je lance un vibrant appel à tout le monde, à tous les Maliens, à tous les Maliens de la diaspora de s'acquérir de cet ouvrage qui est à 7000 francs, qui est disponible dans les librairies à Bamako ici, à la Bibliothèque nationale, au Grand Hôtel, à l'espace La Pirogue et à Discount, à Tonino Market. Et bientôt, ça sera disponible sur Amazon et une tournée internationale qui va se suivre pour aller vers les Maliens de la diaspora qui sont mes premiers soutiens dès le début de cette mission pour que nous puissions vendre le maximum, collecter le maximum de fonds après pour pouvoir réhabiliter des salles de classe dans ces milieux ruraux afin que ces enfants puissent apprendre dans des conditions adéquates comme il le faut. Madame Daraja Haïdara, une fois encore, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Merci. Alors, c'était Madame Haïdara Daraja, invitée culture de cette édition. Elle vient de publier un livre retraçant ses engagements aux côtés des plus démunis, vendent le sable dans le Sahara.